Votre histoire de Faure Gnassingbé, c'est une nouvelle sauce dans une vieille marmite. Ça ne donnera rien. Le président de la République, c'est ça, Jean-Lucien Sanvi Détové, il mène ses activités, mais c'est quelqu'un qui n'est pas au mieux de sa forme. Vous-même, vous savez, quand on l'a présenté, dans quelle situation physique il était. Je pense qu'il faut vraiment penser à lui parce que de temps en temps, aujourd'hui, il est bien portant, demain, il n'est pas bien portant. Et il y a plusieurs médecins qui sont tous les jours à ses cheveux, à son cheveu plutôt. Et c'est quelqu'un qui a une santé très déclinante. Ces temps-ci, voilà, vous savez, à 86 ans, c'est quand même un âge un peu avancé où il y a des bobos, des maladies et tout ça. Et donc, voilà, il n'est pas au mieux de sa forme. Ses médecins lui prescrivent beaucoup de repos, de faire attention. Mais en même temps, de ses activités ne font pas l'unanimité au sein de l'UNIR, au sein de certains caciques du régime. Certains estiment que le fait qu'il accrédite les ambassadeurs, vous savez, je vous ai dit qu'il est dans la même enceinte que Faure Gnassingbé à Kégué là-bas, on lui a cédé un bâtiment secondaire. Et le fait que dans la constitution de la 5e République, c'est lui qui reçoit les ambassadeurs, que les ambassadeurs passent devant la garde républicaine sur le tapis rouge, il les reçoit. Certains caciques du régime estiment que ces images-là mettent en second plan leur PC, le PC. Ces images-là éclipsent un peu leur champion et la réflexion entre eux, ça discute beaucoup. Et ne soyez pas étonnés demain, à défaut de revenir à une constitution présidentielle, on puisse arracher de nouveau quelques prérogatives au président de la République qu'on va rattacher au PC, qu'on va redonner au PC. C'est possible qu'il le fasse. Donc, c'est possible que du jour au lendemain, on puisse convoquer l'Assemblée nationale, modifier la Constitution et arracher quelques prérogatives qui donnent beaucoup de visibilité au président et les rattacher au PC. Parce que vous constaterez que une fois que les ambassadeurs sont accrédités plutôt par M. Jean-Lucien Sanvi Détové, Faure les reçoit de nouveau, comme si c'était une double fonction. Donc, ces images-là qui sortent là ne leur font pas suffisamment du bien. Donc, il y a cette réflexion qui progresse dans les milieux du NIR et certains estiment que cet aspect du régime parlementaire là ne les arrange pas. Donc, demain, ne soyez pas surpris, à défaut de revenir au régime présidentiel, qu'ils organisent une réunion pour arracher à M. Jean-Lucien Sanvi Détové certaines de ses prérogatives, notamment l'accréditation des ambassadeurs et tout ça. Jean-Lucien Sanvi Détové qui lui-même déjà est suffisamment assez faible sur le plan de la santé. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui se réveille, demain se réveille pas. Il y a plusieurs médecins qui sont de temps en temps dépêchés à son service. Il y a même son fils qui est médecin aussi, qui est dans un pays voisin, qui revient parfois en catastrophe pour le suivre. Lorsque vous avez un dirigeant qui fait ses conquêtes féminines tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais qu'il injecte ses conquêtes dans la vie publique. Et que parce que j'ai couché avec le président, que je peux embêter les ministres, je peux embêter tout le monde, il y a un problème. Parce que je sors avec le président, que je peux gifler un officier, il y a un problème. Que parce que je rentre dans le lit du président, que je peux violer les lois il y a un problème. Parce que je suis avec le président, que je peux prendre des marchés gré à gré dans une entreprise, même si je ne remplis pas les conditions, il y a un problème. Parce que je suis proche du président, que je peux avoir des marchés de route, même si je ne construis pas ces routes-là, je gagne les milliards, il y a un problème. Nous devons en parler.
on n'a pas besoin d'aller voir comment est-ce que il se couche avec Y. Ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que ces conquêtes féminines-là, une fois qu'elles sont dans la vie publique, elles deviennent une source de discorde. Et donc, nous devons en parler. On doit en parler. Moi, mon objectif n'est pas de dire qui a couché avec qui. Mais le problème, c'est que nous, les Togolais, on est hypocrites. Sur la question des femmes qu'on a réduit en objet sexuel au Togo, nous sommes des hypocrites. Nous savons tous, nous les Togolais, ce qui se passe dans l'administration, que ce soit l'administration publique ou l'administration privée. Vous tous qui m'écoutez ici, les 10 000 personnes qui sont sur YouTube, les 500 qui sont, je ne sais pas combien, qui parmi vous, majeurs, accepterait que votre femme aille au boulot et que vous apprenez que son patron l'oblige à coucher avec elle? Qui parmi vous va accepter ça? Qui va accepter ça? Mais ce sont des choses qui se passent tous les jours. Parfois, par abus de faiblesse. Parce que la femme, elle est tout le temps harcelée. Elle ne peut pas le dire. Elle a peur parce que son patron a plus d'autorité sur elle. Elle a peur pour son emploi. Elle a peur pour son boulot. Elle est obligée de céder. À un moment donné, il faut que les langues se délient dans ce pays-là. La famille Yacine, c'est eux qui ont introduit ce désordre sexuel dans notre pays. Et il y a des moments, au cours de son long règne, il tuait les gens et il allait prendre les femmes dans les familles des gens qu'il a tués. Les exemples sont là, c'est factuel. Il tuait les gens et il allait dans les familles des gens qu'il a tués pour aller prendre des femmes. OCI, le commissaire, et il m'a pris après sa soeur Dagadi pour faire Menyasingwe. Le capitaine Yéhou. Le capitaine Yéhou. Et Adima a épousé après sa soeur. Ou il avait épousé avant, je ne sais rien. Les exemples sont pleins comme ça. Les frères Lawson, Merlot et Francisco, leurs enfants sont avec qui? Amorin, leurs enfants sont avec qui? Ce désordre sexuel, c'est eux qui l'ont introduit au Togo. Et donc de père en fils. Et donc c'est une perversion des valeurs. Si vous avez des dirigeants qui ne sont pas des modèles, comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre les enfants qui font les partous dans les rues? Comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre les enfants qui font les bisous dans les rues? Comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre tous ces jeunes-là qui font n'importe quoi dans les rues, dans les hôtels, dans les chambres de passage? Parce qu'eux-mêmes ils font ça. Donc, de grâce, évitez de dire, oui, c'est des sujets, on ne doit pas en parler. Non, on doit en parler. Peut-être qu'on ne doit pas en parler dans les mêmes proportions que ceux qui font ce qu'ils appellent les bérets sur TikTok. Mais on doit en parler. Parce que nous sommes tous des responsables. Nous ne sommes quand même pas dans une société sauvage où on peut tirer sur n'importe qui. Vous connaissez les bonobos? On n'est pas dans la société des bonobos. Vous connaissez la race des singes qu'on appelle les bonobos? Vous savez en quoi, quelle est leur spécialité, les bonobos? Les bonobos, quand eux se lèvent, du matin jusqu'au soir, c'est le sexe. On n'est pas dans cette société-là. Donc, nous sommes légitimement fondés à parler de ces faits-là. Parce que ces faits impactent la vie politique. Elle impacte la vie de tous les jours. En France, il a fallu que Hollande cherche une moto pour aller chez une dame. Ça crée un scandale d'État. Dominique Strauss-Kahn, ça crée un scandale d'État. Il y a plein de gens ici, en France, même qui ont des compagnes dans certains services, ils sont obligés d'abandonner leur service parce qu'il y a des conflits d'intérêts.